Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy et des interviews avec en invité aujourd'hui Corinne Zarzavadjian. Bonjour Corinne. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, pour parler de ton roman Rose de Diyarbakır, paru aux éditions Presse de la Cité. C'est un livre qui est sorti en septembre déjà. Première question, est-ce que tu es contente du parcours jusqu'à présent? Oui, absolument. En fait, c'est toujours très émouvant de rencontrer aussi les lecteurs dans le cadre de séances de dédicaces. Et très contente de voir cet engouement pour justement pour cette histoire qui est inspirée de l'histoire de mon arrière-cousine dans l'Empire ottoman, et de rencontrer des gens qui découvrent un peu cette période. C'est la fin du 19e siècle, que ce soit en France et dans l'Empire ottoman. Donc très contente. Tu avais coécrit un livre de cuisine, puis un abécédaire sur l'Arménie et les Arméniens. Le format roman, ça te trottait en tête déjà depuis quelque temps? C'est un exercice vraiment difficile. Ça n'a rien à voir avec les deux livres que l'on a écrits avec mon frère précédemment. Et c'est un exercice que j'avais en moi depuis très longtemps. Déjà, j'avais cette histoire en moi depuis très longtemps, qui était nourrie des souvenirs d'enfance, des histoires chuchotées, des mots entendus dans ma famille. Et il arrive un moment où cette histoire j'ai eu le besoin qu'elle sorte, que ces personnages sortent comme un besoin irrépressible. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce récit. Ça se passe en 1896 dans l'Empire ottoman. C'est une histoire méconnue puisque c'est en fait on va dire c'est comme un peu la répétition générale du génocide de 1915, et c'est aussi une histoire qui raconte un peu l'engagement de toutes ces personnes, de toutes ces personnalités de tous bords politiques en France qui se sont engagées au détriment de leur réputation pour les Arméniens, pour justement sauver les Arméniens qui étaient menacés à cette époque dans l'Empire ottoman. Mais c'est avant tout une histoire de théâtre, c'est avant tout une histoire de culture. C'est un livre qui raconte deux mondes, le monde de l'instruction face au monde de l'ignorance. Tu disais que c'était des histoires que tu avais entendues. J'imagine que tu as quand même fait beaucoup de recherches avant l'écriture. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches parce que le cadre historique de Rose de Diyarbakır est une période assez méconnue. Il y a beaucoup de littérature sur le génocide des Arméniens, mais il y a moins de choses sur cette période qui précède, qui est 1894-1896 jusqu'à 1897, et c'est une période assez méconnue. Donc il a fallu que je me plonge effectivement dans toute cette histoire et que je découvre aussi moi-même de cette histoire. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, alors en négatif j'imagine que oui, mais en positif, des jolies histoires par exemple qui sont ressorties? Bien sûr, il y a toujours, moi je vois le côté positif des choses, je vois le côté le verre à moitié plein, et j'ai découvert une histoire absolument incroyable qui va inspirer mon héroïne Rose de Diyarbakır, et qui est l'histoire de cette femme épouse du vice-consul de France à Diyarbakır, qui s'appelle Elena Merrier, et qui, au péril de sa vie, au péril de la vie de ses 4 enfants, va décider d'accompagner à travers une caravane plus de 300 Arméniens de Diyarbakır jusqu'à Alexandrette. Donc ça représente environ 15 jours de marche pour qu'ils puissent prendre le bateau, le Circassie, et rejoindre la France et être sains et saufs. Et aujourd'hui, ce livre, c'est aussi un hommage à toutes ces femmes inspirantes, et notamment Elena Merrier, qui a sauvé les Arméniens de cette époque. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui met énormément les femmes en avant, parce qu'elles ont été très héroïques. Tu n'avais pas cette idée-là dès le départ, j'imagine, de te dire que ça allait être plus un livre qui mettait les femmes en avant? Je voulais faire un livre de femmes. Oui, je voulais faire un livre qui raconte, parce qu'on en parle très peu, de l'héroïsme de toutes ces femmes qui, dans l'histoire, ont traversé des épreuves vraiment difficiles. Donc pour moi, elles sont inspirantes, elles me guident de façon éternelle. Comment tu as fait pour être sur la ligne entre les faits réels et
réalité et ce que tu as un petit peu fictionné? Alors en fait, la fiction, à quel moment elle commence et à quel moment elle se termine, c'est intéressant. L'histoire de départ est vraie, c'est-à-dire que moi je me suis inspirée de l'histoire de mon arrière-cousine qui déjà enfant était une personnalité très singulière, avec un caractère très déterminé, qui n'avait qu'une passion, c'était le théâtre, et qu'un rêve, c'était de rencontrer Sarah Bernard. Ça c'est le fait réel. Après, elle va être prise dans la grande histoire, et la grande histoire, c'est quoi? C'est ce cadre historique difficile, puisque ça s'appelle les massacres hamidiens, du nom du dernier sultan de l'Empire ottoman, qui s'appelle le sultan Abdulhamid. Et la fiction, elle va commencer à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai eu envie de recréer l'histoire et d'imaginer quelle aurait pu être la vie de cette petite cousine si elle n'avait pas été prise dans la grande histoire. Mais sinon, tout le reste de l'histoire est vrai, c'est-à-dire que le cadre historique, bien évidemment, on peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire. Et puis l'exil de ma famille en France, ça c'est vrai, tout ce que je raconte est vrai. J'ai vu que tu avais fait des conférences et que tu avais rencontré un descendant des Mériers. Oui. Tu as eu d'autres rencontres comme ça qui t'ont, à travers les recherches ou suite à l'écriture? J'ai rencontré des arrière-petits-enfants de rescapés de cette caravane. Donc ça, ça a été, de toute façon, cette conférence que j'ai organisée, ça a été très très émouvant, et même très émouvant pour les gens qui étaient dans la salle, parce que le descendant d'Helena Mérier nous a raconté comment était vécu dans la famille cette histoire. Et pour eux, c'était quelque chose de normal. C'était un couple très d'humanistes, c'était un couple de Français. Ça a été très émouvant qui nous raconte avec son vécu à lui, ces mots, comment a été vécue cette histoire dans la famille. Voilà, je vous invite à lire le livre, ça s'appelle Rose de Diyarbakir. Une passion arménienne. Voilà. Aux éditions Les Presses de la Cité, et c'est de Corinne Zarzavadjian. Voilà. C'est bien prononcé en plus. Parfait, merci. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, Corinne. Nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre thème, et comme d'habitude d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée, au revoir. Au revoir.